La maman de Sophie était très fière de ses poissons rouges. Elle les aimait beaucoup. Elle leur avait fait construire un bel aquarium avec des pierres, des plantes vertes et un fond de sable afin qu'ils se croient dans une vraie rivière. Sophie s'amusait quelquefois à les regarder. Malheureusement, un jour, son papa lui fit cadeau d'un petit couteau, un petit couteau bien innocent. Oh, le joli couteau! Il est en quoi, papa? En écaille, Sophie. Mais il peut couper du pain, des biscuits ou des fleurs. Oh, je vais bien m'amuser avec ce petit couteau. Sophie commença par couper des fleurs, des biscuits, du pain et des feuilles de salade en petits morceaux. Mais on ne peut pas couper du pain et de la salade tous les jours que Dieu fait, c'est monotone. Un matin, elle avait découpé en fines lamelles 2 belles laitues et elle appela la bonne. Maria, donne-moi de l'huile et du vinaigre pour faire une salade. C'est pour ma poupée. Elle commence à avoir faim. Mademoiselle Sophie, je ne vous donnerai pas d'huile, ni de vinaigre. Vous allez encore faire des taches sur votre robe. Bon, mais je peux jouer avec du sel. Ça ne tâche pas le sel. Sophie prit donc une poignée de sel et elle en mit sur la salade. Bientôt, fatiguée de ce petit jeu, elle se demanda ce qu'elle pourrait faire de tout le sel qui lui restait. Je ne veux pas saler du pain. Il me faudrait de la viande. De la viande ou du poisson. Du poisson? Oh, j'ai une idée. Je vais saler les poissons rouges de maman. J'en couperai quelques-uns en tranches avec mon couteau. Et je salerai les autres tout entiers. Ça fera un joli plat. Aussitôt dit, aussitôt fait. Sophie court dans le salon, elle s'approche de l'aquarium, grimpe sur un fauteuil et patiemment, elle parvient à attraper quelques poissons. La pauvre bête, qui ne se sentait pas très à l'aise sur le tapis, remuait et sautait à qui mieux. Oh, vous avez fini de sauter en l'air? Tenez, voilà du sel pour vous faire tenir tranquille. Et Sophie répandit du sel sur le dos, sur la tête et sur la queue des infortunés poissons rouges. Ils ne tardèrent pas à se tenir tranquilles. Ils étaient morts. Sophie les posa dans une assiette et elle entreprit une nouvelle pêche. Ceux-là, je ne vais pas les saler tout de suite. Je vais d'abord les couper en tranches. Le premier poisson se tortilla désespéré et il mourut. Le second en fit autant. Comment? Avec un couteau en écaille, j'ai tué les poissons? C'est impossible. Mais si, ils ne bougent plus. Maman va être en colère. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai une idée. Sophie remit bien vite les poissons salés et découpés dans l'aquarium et elle sortit du salon à pas de loup. Ni vu ni connu, maman croira qu'ils se sont battus. Personne ne pourra se douter que c'est moi. La bonne était dans la cuisine, elle ne m'a pas vu passer. J'ai bien lavé mon couteau et mon assiette. Et maintenant, je vais jouer à la poupée dans ma chambre comme une petite fille bien sage. Elle ne se doutait pas que le drame allait éclater aussitôt. Sa maman, ayant découvert la mort des fameux poissons rouges, était déjà transformée en juge d'instruction. Maria, avez-vous vu quelqu'un entrer dans le salon ce matin? On a tué mes poissons rouges. Oh, ben par exemple. Où étiez-vous ce matin, Maria, après mon départ? Dans la cuisine, madame. Mais je n'ai vu entrer personne. Et avant, j'étais avec mademoiselle Sophie, dans sa chambre. Sophie a joué dans sa chambre toute la matinée. Oui, madame. J'en suis sûre. Je suis montée 2 fois. Je vous remercie, Maria. Appelez-moi tous les domestiques, immédiatement. Allons, dépêchez-vous. Et surtout, n'oubliez pas de convoquer Simon. Maria fit rapidement le tour du château pour raconter l'événement. Les domestiques vinrent tour à tour débiter l'emploi du temps de leur matinée. Aucun d'eux n'avait eu l'occasion d'approcher les poissons rouges. La maman de Sophie n'attendait plus que Simon, le jardinier, chargé chaque matin de l'entretien de l'aquarium. Maria profita de l'affolement général pour rendre visite à la jeune Sophie. Mademoiselle, il en arrive une histoire. Figurez-vous que votre maman vient d'aller voir ces poissons rouges. Elle les a trouvés tous morts. Il y en a qui sont coupés en morceaux. Coupés en morceaux? Ah ça alors? Comme je vous le dis. Alors, quand elle a vu ça, madame a fait venir tous les domestiques. Elle m'a demandé comme ça si vous aviez été dans le salon. J'ai répondu la vérité. J'ai dit que vous n'aviez pas quitté votre chambre. Moi, je crois que c'est Simon qui a fait le coup. S'il y a du nouveau, je viendrai vous le dire. Quelques minutes plus tard, Sophie entendit des éclats de voix. Elle reconnut Simon en conversation animée avec sa maman. Enfin, Simon,
Vous êtes bien venu ce matin donner à manger aux poissons. Parfaitement, madame. Je suis venu vers 8 heures, comme d'habitude. Et les poissons étaient bien en vie. Je leur ai donné la même chose qu'hier. Tout cela est bizarre. Bizarre. Écoutez, Simon, Ouais. personne n'est entré dans cette pièce aujourd'hui, Bah, sauf vous. Possible. Et les poissons ont été tués. Alors, Madame, c'est bien que je ferai point de mal à une mouche, ni à un poisson, je fais même point à la pêche. Ça m'ennuierait de faire souffrir une bête. et moi, je vous répète que personne n'est entré dans le salon sauf vous, Simon. Vous êtes congédié. Oh, madame. Vous partirez demain matin. Le malheureux Simon se retira, sa casquette à la main, en pensant à l'injustice des hommes et des femmes. Pendant ce temps-là, Sophie se rendait tranquillement à la salle à manger. Ah, voilà notre petite Sophie. Tu as bien joué ce matin, ma chérie? Oh oui, maman, j'ai lavé les cheveux de ma poupée et j'ai dessiné une maison avec des couleurs. C'est très bien. Dis-moi, Sophie, est-ce que Maria t'a raconté ce qui était arrivé à mes poissons rouges? Oui, maman. Personne n'est entré dans le salon sauf Simon. C'est sûrement lui. Il a dû faire ça pour ne plus être obligé de venir les soigner le matin. Je l'ai mis à la porte. Il partira demain. Oh, maman, ce pauvre homme, qu'est-ce qu'il va devenir avec sa femme et tous ses enfants? Oh, tant pis pour lui. Est-ce qu'il a eu pitié de mes poissons? Il ne lui avait rien fait, mes poissons. Et il les a fait souffrir en les coupant en morceaux. Mais maman, je suis sûre que c'est pas lui. Moi, je suis certaine que c'est lui. Parce que ça ne peut être que lui. Et il s'en ira demain matin. Oh non, maman, il ne faut pas renvoyer Simon. C'est moi qui ai mis du sel sur les poissons. Et puis, c'est moi qui les ai coupés. Toi? Mais tu les aimais bien, ces petits poissons. Oh, ce n'est pas vrai. Tu dis ça pour excuser Simon. Non, maman, c'est vrai. Je ne voulais pas les tuer. Je voulais seulement les saler. Et puis, je ne savais pas que je leur faisais du mal. Ils ne criaient pas. Mais enfin, Sophie, pourquoi tu pensais à couper des poissons rouges? C'était pour essayer le petit couteau que papa m'a donné. Papa prétend que je ne suis pas sage parce que l'autre soir j'ai baigné ma tortue dans le fond de l'eau de notre marécage. Dans le fond de l'eau j'ai noyé ma tortue. C'est moi qui suis Sophie, la petite fille modèle. Je suis moins étourdie que mon amie Angèle. Il arrive parfois des choses difficiles à expliquer. Pendant 18 jours, Sophie avait fait preuve d'une sagesse exemplaire. Son cousin Paul avait remarqué qu'elle ne s'était jamais mise en colère, la bonne affirmait qu'elle était brusquement devenue très obéissante, et son papa était tout étonné de ne plus la voir manger des confitures 5 fois par jour. Mieux encore, elle ne mentait plus. Sa maman décida de la récompenser, mais elle ne savait pas quel cadeau lui faire lorsque, par hasard, elle apprit que Sophie désirait un âne. Sophie, tu es devenue très sage. Et si tu continues à être aussi gentille, je te donnerai un âne. Quel bonheur! Merci ma chère maman. Paul, viens vite! Nous avons un âne! Un âne où est-il? Il va venir. Maman va nous en faire cadeau. Elle va l'acheter demain. C'est vrai? Parfaitement. Je vais vous l'offrir à tous les deux. À toi, Paul, pour te récompenser de ta sagesse, et à toi, Sophie, pour t'encourager à imiter ton cousin et à te montrer toujours obéissante, douce et travailleuse, comme tu l'es depuis 3 semaines. Les jours suivants se passèrent à attendre l'âne. La maman de Sophie avait chargé Simon, le jardinier, d'aller en acheter un au marché, et 4 jours plus tard, Simon ramenait un âne. Un âne, oh comme il est joli. Eh ben il a une belle tête. Il a l'air bien doux. Allons vite le faire voir à maman. Ah ben j'ai choisi le plus beau, ça pour un beau bourri, c'est un beau bourri. Venez monsieur Paul, montez dessus, ayez pas peur. Il est doux comme un agneau. Mademoiselle Sophie va monter derrière vous, là vous y êtes. Je vais le tenir passant les coups. Allez, en route, soyez tranquille, je marche à côté. Il fallut plusieurs matinées aux jeunes cavaliers pour s'habituer à monter sur l'âne qui se prêtait fort gentiment à leurs caprices.
Mais lorsque Sophie commença à bien se tenir en selle, elle trouva que l'âne n'avançait pas assez vite, malgré les coups de baguette que lui donnait Paul, qui marchait auprès de sa cousine. Ne le bats pas comme ça tout le temps. D'abord, tu lui fais du mal. Et ensuite, ça ne sert à rien. Il marche comme une tortue. Mais quand on le frappe pas un petit peu, il s'arrête. Paul, j'ai une idée. Si au lieu de le frapper avec une baguette, je lui piquais les côtes avec un éperon. C'est comme ça que tous les cavaliers font avancer leurs chevaux. Ça, c'est une drôle d'idée. Mais pas commode à réaliser. D'abord, tu n'as pas d'éperon. Et puis la peau d'un âne, c'est plutôt dur. Je vais essayer quand même. Je suis sûre qu'il avancera. Admettons, mais où veux-tu trouver un éperon? On va en fabriquer un. On va prendre une grosse épingle. Je la mettrai à l'intérieur de mon soulier, la tête en dedans et la pointe en dehors. Ça fera un éperon. Ça ne tiendra pas. Enfin, si tu veux essayer. Moi, je veux bien. Tu as une épingle? Pas sur moi, mais je sais où il y en a de très grosses. Viens avec moi à la cuisine. Il y avait en effet de grosses épingles à la cuisine, et le cuisinier consentit à en donner 2 à Sophie. La petite demoiselle avait menti une fois de plus. C'est pour cacher un trou à ma robe. Quand j'aurai été me changer, je vous les rapporterai. Serrant précieusement les épingles, Sophie entraîna son cousin dans un petit bois, et elle se mit à l'ouvrage. La première épingle perça bien le cuir, mais elle se plia. La seconde pénétra plus facilement. Sophie, ainsi équipée, remonta sur son âne. Tu vas voir s'il va avancer maintenant. Tiens, regarde. Sophie avait à peine terminé cette phrase que l'âne, surpris par la piqûre, se mettait à galoper, à galoper, à galoper. Paul, au secours! Arrête-toi, Sophie! Arrête-toi! Mais non! Sophie, affolée, tenait l'âne par le cou. Elle avait très peur. Mais la peur lui faisait serrer les jambes, et plus elle serrait, plus l'épingle s'enfonçait dans le flanc du malheureux âne, qui se mit à ruer et à sauter tant et si bien que Sophie se retrouva à plat ventre, dans l'herbe et dans les ronces. Sophie, tu t'es fait mal? Tu n'as rien de cassé? Fais marcher tes bras. Est-ce que tu peux te lever? Oui, ça va très bien, mais j'ai les mains écorchées, mais ça va. Ton nez est aussi écorché. Et ta robe est toute déchirée. C'est l'épingle qui a dû te faire ça. C'est la faute de cette sale bête. Ah non, Sophie. Il ne faut tout de même pas exagérer. C'est plutôt l'épingle qui l'a dérangé. Et l'épingle, ce n'est pas lui qui l'avait demandé. Tu m'embêtes. Du haut en bas, elle est déchirée, ma robe. Et mon jupon aussi. Quelle sale bête. Tiens, il a disparu. Il a aussi bien fait. Je l'aurais battu. Dis donc, Paul, qu'est-ce qu'on va raconter quand maman va demander comment je suis tombée? On lui dira la vérité. Ça ne va pas, non? Tu crois qu'on va lui parler de l'épingle? Alors, qu'est-ce que tu veux que je réponde si on me pose des questions? Je ne sais pas, moi. Tu n'as qu'à dire que l'âne a rué et qu'en sautant comme un fou, il m'a jeté par terre. C'est facile. Oui, bien sûr. Mais tu oublies que cette pauvre bête n'aurait jamais rué sans petit coup d'épingle. Ah, ce que tu peux être entêté. Je te répète que si on parle de l'épingle, maman nous retirera l'âne. Moi, je crois qu'il vaut mieux toujours dire la vérité. Chaque fois que tu as voulu cacher quelque chose, ta mère l'a su et tu as été puni pour avoir menti. Tu n'as rien à y gagner. Enfin, Paul, pourquoi veux-tu absolument parler de cette épingle? On n'est pas obligé d'en parler, même si on dit la vérité. L'âne a rué, je suis tombée, c'est tout. L'épingle n'a rien à faire là-dedans. C'est bon. Tu feras comme tu voudras. Mais je te dis que tu as tort. Laisse-moi donc faire. Toi, en tout cas, tu ne parleras pas de l'épingle. C'est d'accord, je n'en parlerai pas. Tandis que Sophie et Paul, la tête basse, reprenaient à pied le chemin du château, la maman de Sophie courait au-devant d'eux en agitant les bras. Mon Dieu, mes enfants, que vous est-il arrivé? J'ai vu passer votre âne au grand galop, avec la sangle cassée. Il était épouvanté. On a eu du mal à le calmer et je ne vous voyais pas revenir. Je commençais à m'inquiéter. Sophie, tu as le nez tout écorché. Tu es tombée? Oui, maman, mais ce n'est rien. Je me suis un peu arraché les mains dans les ronces. Sophie, ma chérie, que s'est-il passé exactement? Ma tante, c'est l'âne qui s'est emballé. Il a rué et Sophie est tombée. Mais enfin, c'est invraisemblable. Cet âne est la douceur même. Il n'a pas pu s'emballer comme ça, sans raison. J'étais sur son dos, comme d'habitude. Je me promenais tranquillement. Paul marchait derrière nous. Et tout d'un coup, voilà l'âne qui s'est mis à galoper, à sauter, à ruer. Alors je suis tombée. Et cette sale bête a continué à courir. Mais il a fallu que cet âne soit effrayé par quelque chose. Paul, tu n'étais pas loin. Tu n'as rien remarqué? Non. J'ai vu Sophie tomber quand il a rué, c'est tout. Je ne sais rien d'autre.
Je me demande pourquoi cet animal est devenu nerveux brusquement. Il a eu envie de ruer, c'est tout. Tout le monde rentra à la maison et Sophie monta dans sa chambre pour se laver la figure et les mains. Sa maman la rejoignit au moment où la bonne l'aidait à retirer sa robe déchirée. Ta robe est dans un bel état. Il faut que tu sois tombé bien rudement. Tu pouvais te casser une jambe. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Regardez donc, madame. Une grosse épingle comme ça dans un si petit soulier. Et puis c'est qu'elle tient bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment cette épingle est-elle entrée dans le soulier de Sophie? Elle n'est sûrement pas venue là toute seule. Le cuir est bien trop dur. Sophie, comment cette épingle est-elle entrée dans ton soulier? Je n'en sais rien, maman. Je ne l'avais pas vue. Sophie, ne mens pas. Tu n'as tout de même pas mis tes souliers sans t'apercevoir qu'il y avait cette énorme épingle dedans. Je n'ai pas dû faire attention. Je n'ai rien vu quand j'ai mis mes souliers. Ah, ça c'est pas vrai, mademoiselle Sophie. C'est moi qui vous les ai mis, vos souliers. Et quand je les ai cirés, il n'y avait pas d'épingle. Ça, j'en suis sûre. Vous feriez croire à votre maman que je ne m'occupe pas de vos affaires. Sophie, je veux la vérité. Sinon, je vais interroger Paul. Il ne ment pas, lui. Je dis la vérité. Sophie, je vais me fâcher. Veux-tu, oui ou non, me dire ce que signifie cette épingle? C'était pour faire un éperon. Un éperon. Ah, nous y voilà. Je comprends à présent pourquoi ton âne s'est mis à ruer. Tu n'as pas honte de faire du mal à cette pauvre bête? Tu n'en auras plus l'occasion. Ton âne sera conduit chez un fermier demain matin. Il sera beaucoup plus heureux qu'ici. Dès que la maman de Sophie fut sortie de sa chambre, Paul vint gentiment consoler sa cousine. Tu vois, Sophie, que j'avais raison. Si tu avais dit la vérité, nous aurions encore notre âne. Oh, ne recommence pas tes discours, tu m'embêtes. Un âne, nous en aurons un autre. J'en achèterai un avec l'argent de ma tirelire. Et s'il me reste assez de sous, tu sais ce que j'achèterai? Non. J'achèterai une paire d'éperons. Des vrais.